tous, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et je vous retrouve donc pour mon premier tutoriel d'Halloween. Donc je voulais juste avant m'excuser pour le bruit, vous entendrez sûrement des bruits de marteau, de je ne sais pas quoi. C'est juste qu'ils construisent un immeuble à côté de chez moi, ça fait du boucan et je suis obligée de filmer, voilà. Donc pour cette fall season j'ai revêti un petit fond fort sympathique. Donc avec des petites guirlandes et des petites trucs tableaux d'Halloween. Donc j'espère que ça vous plaît. J'ai fait ça hier je crois. Donc voilà. Et j'ai filmé un DIY pour ces 3 petites guirlandes. Donc si ça vous intéresse que je vous le poste, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Pour parler, j'ai fait craquer mes doigts. Pour parler plus du sujet donc de la vidéo, donc de ce petit cookie, je vous retrouve donc pour un petit cookie monster méchant, dévoreur, voilà. Voilà, j'espère que ça va vous plaire, c'est assez simple, c'est pas forcément compliqué à faire, je pense que c'est un peu tout niveau. Je veux aussi vous remercier parce qu'on est de plus en plus nombreux sur ma chaîne et ça me fait à chaque fois trop plaisir. Là j'ai vu qu'on était déjà plus de 26 000, c'est juste énorme. Savoir qu'il y a des gens qui me suivent et qui apprécient ce que je fais de plus en plus et c'est touchant. Tous vos petits messages et tout sur Instagram, sur Snapchat, vos petits snaps que vous m'envoyez, j'essaie vraiment de tous les ouvrir. Je vais vous laisser avec le tutoriel au lieu de faire une séquence émotion. Je pense que vous voulez surtout voir le tutoriel, donc je vais vous laisser avec le tutoriel. On va commencer tout de suite, je vais venir couper un morceau de Fimo Vanille numéro 105 en effect, donc avec un cutter, un scalpel, peu importe, et je vais venir former donc une boule ronde tout simplement que je vais venir ensuite écraser avec la paume de ma main pour faire une sorte de dôme plat, etc. Je vais venir prendre un pinceau assez fluffy comme on dit et des pastels secs, celles-ci sont les Faber-Castell et je vais venir faire un effet cuit comme je fais toujours avec du ocre, du sanguine et du marron. Vous pouvez faire avec du jaune et du rouge aussi, mais voilà, je mélange un peu toutes les couleurs, enfin comme d'habitude ça n'a vraiment pas changé cette partie ici. Et quand je vais passer au marron, je vais plutôt tapoter que frotter comme je fais là, tout simplement. Ensuite je vais venir prendre 2 moules de texture, moi je les appelle comme ça, donc j'ai juste fait avec une boule d'aluminium, je sais pas comment ça se prononce, quelle horreur. Et je vais venir appuyer ça sur mon cookie pour lui donner une forme un peu plus naturelle, pas que ce soit juste un galet en gros. Et je vais venir texturiser avec une brosse de texturiser, ça se dit pas. Je vais venir faire la texture avec une brosse à dents que je n'utilise plus pour mon usage personnel forcément. Et avec un petit dotting tool, enfin un assez gros d'ailleurs, je vais venir faire les orbites de mon petit cookie zombie, donc voilà. Et avec un pinceau cette fois-ci plus fin et plus précis, je vais venir mettre du marron dans les orbites de mon cookie pour que ça donne de la profondeur ou un effet plus fatigué, plus mort-vivant. Et avec 2 boules de Fimo blanche numéro 0 en soft, je vais venir me servir comme ça pour que ce soit des petits yeux. Voilà, donc, tout simplement. Voilà, je vais venir prendre 2 toutes petites boules de Fimo noir en soft numéro 9 je crois. Et je vais venir les placer au milieu et je vais appuyer un petit peu dessus pour que ça se fonde un peu plus dans la boule blanche tout simplement. Donc voilà. Alors l'autre j'ai galéré comme pas possible pour la positionner, bref. Et ensuite je vais venir faire en fait des entailles avec mon cutter dans mon cookie et venir placer des morceaux de Fimo chocolat numéro 45 je crois, je sais plus, bref de la Fimo chocolat en soft. Voilà, comme vous voyez là je fais une sorte d'entaille, j'écarte et je viens positionner un petit morceau de chocolat de Fimo. Donc celle-ci est non cuite, ce serait plus simple aussi si vous cuisez carrément des morceaux de Fimo comme ça et que vous les mettez après, enfin la Fimo peut se recuire, je pense que vous comprenez ce que je veux dire, de faire déjà des morceaux de Fimo cuit ça peut être plus simple. Une fois que j'en ai mis comme je le souhaite, je vais venir dessiner une bouche machiavélique un petit peu, voilà. Et donc je vais venir encore la faire les bords beaucoup plus pointus avec mon scalpel. Et je viens venir, pareil que dans mes petites orbites, foncir l'intérieur de la bouche avec du noir et du marron. Toujours avec de la Fimo blanche, je vais venir couper des tout petits morceaux. Et voilà, avec ce mouvement de doigt que vous venez de voir, je viens les
leur donner une pointe en fait. Et je viens faire 2 rangs, donc je vais en positionner qui descendent vers le bas et qui montent vers le haut. Voilà, cette vidéo est terminée, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye! Coucou à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vous retrouve donc pour mon premier tutoriel pour la série d'Halloween. C'est impossible à filmer. Je hais ces travaux-auteurs. Je sais pas si ça se dit en fait. Ces ouvriers qui tapent quand je filme. Coucou à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Coucou à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et je vous retrouve donc pour une nouvelle vidéo mon daron